Et ça arrivait récemment dans le spectacle où le mec, à un moment, je fais une interaction, il était un peu vénère. Il me dit, ouais, tu vas trop loin. Bref. Et quand je fais cette blague, tu vois, ça m'a permis de le rattraper parce que je regarde, je fais, ouais, effectivement, je vais trop loin sur les blagues, tu vois, jusqu'à la remettre sur mon corps. Ça va, vous allez bien le garage ? Je vais laisser le pied de micro ici parce que j'ai peur que si je le mets là, vous me voyez pas. Voilà. J'ai trop peur, vous vous dites putain c'est quoi un pied de micro avec des oreilles, qu'est-ce que c'est ? Je fais gaffe, je sais, en plus je suis en noir donc on pourrait... ouais. Ça me dégoûte à chaque fois de passer après Dudley parce qu'en vrai Dudley faut dire ce qu'il est, il est beau. Franchement il est beau Dudley. Moi c'est un pote et j'arrête de faire des soirées avec lui parce que chaque fois c'est toujours la même, on fait des soirées ensemble, on est là tranquille, on parle avec des gens, Dudley il part du groupe et là il y a tout le temps quelqu'un qui va dire Dudley, qu'est-ce qu'il est sexuel. Et moi ça me donne envie de partir du groupe tu vois. Pour voir ce que les gens ils disent sur moi tu vois. Moi je suis sûr que si je pars du groupe les gens ils disent Bédou, il est vivant. C'est certain tu vois. Et ça c'est à cause d'un truc, c'est parce qu'en fait j'ai un physique atypique. On dit souvent de moi que j'ai un physique atypique et je déteste cet adjectif atypique parce que quand tu le mets dans une phrase ça veut dire que la chose en question tu ne la veux pas, voilà. Moi j'ai un ami qui est agent immobilier, tous les biens qui ne vendent pas c'est les biens atypiques, ok. L'appartement il a beau être très beau, si la cuisine elle est dans la cave, tu l'achètes pas, d'accord. Et je suis une putain de cuisine dans la cave, ok. Bon, ce que je fais c'est que je fais des tatouages pour essayer d'habiller mon corps, tu vois. J'ai fait un tatouage récemment sur le biceps gauche. Ouais, je sais, vous appelez ça biceps gauche. Moi, j'appelle ça emplacement à tatouage. J'ai fait nuit douce au singulier, vous le voyez tous ? Voilà. J'ai un ami qui m'a dit, mais Bédou, tu te rends compte quand même que nuit douce, c'est le nom d'une tisane. Et c'est pas faux, tu vois. Et comme j'aime bien faire des blagues et j'aime pas trop mon corps, je me suis fait un nouveau tatouage sur le biceps droit. Matin calme. Voilà. Merci. Du coup maintenant ça passe le truc, j'arrive en soirée, il y a une meuf qui me plaît, je lui dis tu préfères quoi, nuit douce, matin calme, et souvent elle aime pas la tisane, voilà c'est comme ça. Ouais. Ah je suis content de vivre ici à Marseille, j'adore cette ville, elle est incroyable Marseille. Ah c'est trop beau, le Courjus aussi, le Courjus, vous saviez que le Courjulien a été élu par un média britannique 10e quartier le plus cool du monde. J'ai pas dit de France hein, du monde, ok. J'ai une question, ils sont venus à quelle heure les journalistes en fait ? Quelle heure ils sont venus ? À 4h du matin, le cours Julien, c'est plus des humains, c'est des girafes, ok. Et c'est quoi la gueule des quartiers qui sont après le cours Julien, tu vois. Moi, j'ai une théorie, je pense qu'ils sont venus pendant le confinement, quand il y avait des cas, tu vois. Marseille, magnifique ville, c'est-à-dire que c'est une ville, tu vois, il y a des activités que tu vas faire dans certaines villes, elles sont classiques. Tu l'as fait ici à Marseille, ça devient automatiquement extrême. Par exemple, le vélo, tu vois. Tu fais du vélo au Mans, c'est une activité sportive classique. Tu fais du vélo ici à Marseille, c'est extrême. La mairie de Marseille a déclaré qu'ils allaient faire plus de pistes cyclables. Moi j'ai un conseil pour la mairie de Marseille, faites des routes, déjà ça sera pas mal, tu vois. Marseille, c'est une ville de France où t'as plus de trous que de routes, ok. Seule ville de France où tu fais du vélo et d'un coup tu peux disparaître, hop là. Hop, elle est partie. C'est comme le vélo à Marseille le jour de Mistral, hein. Ça revient à faire du vélo d'appartement. Tu pédales, mais t'avances pas, hein. Moi je fais que reculer quand c'est comme ça. Vous connaissez la piste cyclable de la rue Paradis ? Moi j'appelle ça le boulevard de la mort, hein. C'est une piste cyclable qui est située à contresens de la route. J'ai un ami qui travaille à la mairie de Marseille, il m'a dit ouais, mais d'où tu sais pourquoi on a fait ça ? C'est pour faire ralentir les voitures. T'imagines la réunion à la mairie de Marseille ? Oh Roger, on fait comment pour les voitures ? Mais mec, mets des humains en face, frère. Hein. Ah la voiture elle tape l'humain, la voiture elle s'arrête, pas d'excès de vitesse. Hein. Pourquoi ? Ah ouais, putain cette ville. Il y a comme un autre truc à Marseille, statistique officielle, on est 800 000 habitants pour 8 millions de rats, ok ? Officiel, hein. Ça veut dire qu'un Marseillais peut posséder 10 rats, okay. Mais ça veut aussi dire que 10 rats peuvent posséder un Marseillais, ok. Moi j'ai fait une demande d'adoption auprès d'une famille de rats qui vit au Prado, tu vois. J'étais adopté, apparemment ma tête leur revenait, tranquille. Je suis content de faire ce métier aussi parce que ça me permet de voir beaucoup de monde chaque soir, comme là ce soir c'est blindé. Bon récemment j'ai vécu un petit isolement forcé en plus de 10 jours, parce qu'en fait j'ai eu le Covid. Voilà, alors je tiens à vous préciser pour les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui n'ont pas encore eu le Covid dans la salle, ce poids, ce corps, je l'avais avant d'avoir le Covid. C'est pas le Covid qui m'a fait fondre d'un coup, tu vois. Non parce que vous me connaissez pas, vous pouvez vous dire ce mec sans la maladie, peut-être qu'il ressemble à Florent Manodou, tu vois. Non. Moi dans une piscine je ressens pas un nageur olympique. Moi dans une piscine je ressens plus au thermomètre flottant de la piscine, tu vois. Je saute, je rebondis et de temps en temps j'ai la température, tu vois. J'ai une petite particularité sur le Covid, c'est que j'ai fait ma première dose de vaccin un jeudi. Je me fais tester le lendemain, je suis positif. J'ai le doute.
Je me fais tester le surlendemain, je suis négatif. Ils ont le doute. Je me fais tester le surlendemain, je suis positif. Je suis schizophrène antigénique, voilà, tout simplement. Souvent on me pose la question, on me dit, mais Bédou, elle te vient d'où cette inspiration pour écrire tes sketchs? Bah c'est très simple. Ça consiste à ce que je me réveille le matin et j'attends que la vie me chie à la gueule, voilà, tout simplement. 8h je me réveille, normalement à 16h la vie m'a bien chié à la tronche. 17h j'écris, 18h je répète, 20h je suis face à vous, normal, tu vois. Et pour preuve que ma vie est bien hachée, j'ai emménagé dans un nouvel appartement là, j'ai emménagé un dimanche et je me suis fait cambrioler le mardi, d'accord? Je suis la première personne à m'être fait cambrioler avant de fêter ma crémaillère, c'est incroyable. Voilà. Et alors attention, je me suis fait cambrioler et on ne m'a strictement rien volé. Et ça me rend chafouin, d'accord? Parce que ça veut dire que ma vie est assez triste pour me faire cambrioler au bout de 4 jours. Et encore plus triste pour quand le mec il rentre dedans, il ne pique rien du tout. C'est-à-dire que le mec il est rentré chez moi, il a fait... Ah ouais. On l'a déjà fait celui-là, non? Ah on l'a pas fait? Ah peu cher, putain. J'ai pété la porte en plus, putain. Eh, qu'est-ce que je fais? Parti, je vais lui laisser un mot, je suis poli, je suis malade toi. Il a pas de stylo, cet enculé, t'es sûr, putain. Salut frérot. Désolé pour la porte. Je vois que c'est la hesse en ce moment. PS, si t'as besoin de meubles, on en a 3 en réserve. Et le Covid, il a fait pareil avec mon corps. Positif, négatif, positif. Le Covid est rentré dans mon corps, il a fait... Eh non. Il a pas besoin de nous pour mourir, lui, ça va, c'est bon. Le jour où je me suis fait cambrioler, j'ai appelé la police. Et j'ai appelé la police 16 fois d'affilée, exactement. Pourquoi je les ai appelés 16 fois d'affilée? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, je suis dépendant affectif, voilà, tout simplement. Ah ouais, quand j'ai un besoin, j'ai une demande, je t'appelle, tu me réponds pas, je te harcèle, tout simplement. Que tu t'appelles Maman Roxane ou Police Nationale, je te harcèle de la même manière. Avant de partir, je vais vous parler d'une de mes dernières passions, c'est pour les méduses. J'adore les méduses, j'en ai une qui est tatouée là, comme vous pouvez le voir. Alors normalement, je peux la faire bouger. Mais comme j'ai pas de muscles, eh ben voilà. Eh ben. Il y a un truc que j'adore chez les méduses, c'est que les méduses mâles et les méduses femelles ne se croisent jamais dans les océans. Okay, donc dans les océans, il n'y a pas de hashtag balance ta méduse, ça n'existe pas. Comment font les méduses pour avoir des enfants? C'est très simple. Les méduses mâles nagent, lâchent les spermatozoïdes, les méduses femelles arrivent, absorbent, enceintes. C'est pas con. Imaginez si on transpose ça à l'être humain. Lundi, Bruno va à la piscine municipale pour son traditionnel cours de dos crawlé. Après 2-3 allers-retours, Bruno lâche la sauce. Mercredi, Sophie va à son traditionnel cours d'aquagym. Sophie s'apprête à faire un magnifique plongeon dans la piscine quand le maître nageur lui dit « Non, Sophie, pas de plongeon, sinon c'est dans la bouche, que des bombes. » Sophie fait une bombe, absorbe les spermatozoïdes, enceinte. Et puis moi je suis derrière vérifier la température de l'eau. Merci beaucoup de m'avoir écouté le garage, merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, 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 merci.